C'est un peu plate, Coco, tu vas t'endormir, hein? On va te mettre quelque chose qui bouge un petit peu plus quand même. Tiens, tu l'aimes bien cette chanson-là d'habitude? Parce que la chanson est finie, que toi, tu t'arrêtes de faire ton spectacle. Allô tout le monde! Coco, il est comme moyen en forme aujourd'hui. Là, parce que je pars, il décide que c'est un bon moment d'être en forme, hein? Ouais! T'es en forme juste quand c'est pas le temps. T'avais 2 minutes juste pour toi, puis t'as gâché ton 2 minutes. Mais ouais, t'étais tout gêné. Mais regarde, tu fais ton message gêné. Quand il monte ses plumes comme ça, c'est parce qu'il est gêné. Fait que Coco, aujourd'hui, on présente des amis à toi, mais des amis de loin. Ouais, des amis de loin, des amis qui ont des plumes comme toi, des grands perroquets comme Coco. Ouais, des grands perroquets comme toi. Hein, donc, Zazou et Jaco, qui sont nos 2 amis jumeaux. Ouais, parfait, Coco, t'as donc bien des choses à dire. Hein, est-ce que tu veux parler aux gens des services en ligne? Parle des services en ligne aux gens. Dis-leur pourquoi ça consiste. Tout le monde a compris? OK, traduction. Les services en ligne, c'est le fun! Grosso modo, c'est ça la traduction. Ça vous explique pas qu'est-ce que c'est, mais vous avez un avis comme quoi c'est plaisant. C'est vrai que c'est plaisant. Hein? Donc, forfait en ligne, qu'est-ce que c'est en fait? Forfait de fête, d'ados, d'enfants, éventuellement d'adultes aussi, des réunions de famille, juste réunions d'amis pour être tout le monde ensemble. On fait ça, nous, des beaux forfaits avec plein de belles espèces à découvrir. Des espèces que normalement, on n'amène pas vraiment en fête parce qu'elles sont plus difficiles à promener partout. Hein? Donc, vas-y Coco, je t'ai interrompu, je suis désolée. Tu peux parler. Non? OK. Est-ce que tu dis aux gens de nous suivre sur nos différentes plateformes éducatives? Le Facebook, le Instagram, le YouTube. Puis si vous voulez faire un don, ben ça nous fait toujours plaisir d'avoir des petits dons pour nous aider à subvenir à tout ce dont les animaux ont besoin pendant la crise. C'est ça qui arrive s'il n'y a pas de don. C'est la fin du monde. Non, c'est pas vrai, c'est pas la fin du monde, mais tout de même, hein, ça nous fait toujours bien plaisir d'avoir des petits dons. Coco, on dit bye bye? Bye bye! Bye Coco, bye! Bye bye! Et il va sonner pour le dire. Bye bye! Bye bye Coco! Bye bye!
C'est un papa, mais ça sonne bye-bye, fait que ça va être notre go. On est sur le côté? Bye! Papa! Voilà, il finit toujours par le dire, le beau cochon. Là, par exemple, il faut plus que tu parles. Hein? Mon tour de parler, ça va être avec les amis, Zazou et Jaco aussi de parler. Donc, je vous présente ici la belle Zazou. Donc, Zazou, un gris du Ghana, en fait, qu'on appelle, qui est une sous-espèce de gris d'Afrique. Donc, Zazou qui a environ 16-17 ans. Elle a eu seulement une famille avant d'arriver chez Educazou. Donc, un monsieur qui l'a gardé 3-4 ans environ. Ce monsieur-là, c'était la seule personne au monde qu'elle côtoyait. Donc, vous comprendrez que Zazou, quand elle est arrivée chez Educazou autour de 4 ans, elle n'était pas super sociable. Hein? Pas sociable qu'elle se laissait pas prendre. Elle se laissait pas toucher. Puis la seule chose qu'elle avait toujours connue, ben, c'est un one-on-one avec son maître à cette époque-là. Ça a pris environ 6 ans pour qu'on puisse faire quelque chose avec Zazou, qu'on puisse l'amener avec nous sur la route. Donc, ça a été un très long travail de manipulation, de relation de confiance aussi, parce que ça, c'est super important avec les perroquets, d'avoir une relation de confiance avec eux, parce que c'est ce qui fait en sorte qu'ils vont vouloir faire des tours, par exemple, apprendre des choses, qu'ils vont vouloir passer du temps avec nous. Donc, c'est vraiment une belle relation de confiance qu'on doit bâtir. Et Zazou, depuis qu'il est arrivé chez Educazou, en fait, elle aime tout le monde, Zazou. Là, vous allez voir, des fois, je dis « il ». C'est parce que le dimorphisme sexuel chez les gris d'Afrique, pas super évident. Et moi, quand je suis rentrée chez Educazou, ben, on pensait que c'était un mâle. Finalement, c'est une femelle. Donc, j'ai encore de la difficulté à me faire à l'idée. Donc, Zazou a toujours été attachée aux hommes. Hein, parce que ben, son premier maître, c'est un homme aussi. Ce qui fait en sorte que Zazou aime tout le monde, mais elle préfère de loin son papa. Et c'est qui son papa? Son papa, c'est Sylvain. Sylvain qui a fondé Educazou. Et Zazou est particulière. Elle n'accepte pas de se faire flatter. Elle veut pas. Hein? Elle nous fait savoir vraiment très bien, ne me touche pas, sinon je vais te pincer les doigts, hein? En guise d'avertissement. Mais son papa, Sylvain, il est capable de faire tout ce qu'il veut avec elle. Je vous dis, ils ont une très belle complicité. C'est d'ailleurs un peu grâce à Sylvain que Zazou est rendue super sociable comme ça, qu'elle se laisse prendre par tout le monde. Il y a de rares moments où elle va accepter qu'on la flatte, mais quand elle le désire. Et là, on a une belle vidéo à vous montrer. Donc, vidéo justement de Sylvain qui vous montre un peu qu'est-ce qu'il est capable de faire avec Zazou. Donc, sur la vidéo, on voit que Sylvain, il la prend dans ses mains, lui donne des bisous comme si de rien n'était. Il n'y a vraiment aucun problème. Donc, il fait à peu près ce qu'il veut avec la belle Zazou. Donc, c'est vraiment une belle relation qu'ils ont construite au fil des années. Et ça fait environ, là... En fait, on a eu Zazou en 2009. Donc, ça fait déjà 11 ans qu'elle vit dans la grande famille de Educazou. J'ai aussi mon super ami Jaco, que je vais vous montrer. Et là, Jaco, je mets un gant. Pourquoi? Pas parce qu'il va me croquer ou quoi que ce soit. C'est que Jaco, il n'est pas super à l'aise directement sur la peau. Hein? Il a été habitué, lui, d'être toujours accroché sur son perchoir, donc de vraiment bien se tenir comme il faut. Donc, quand on le manipule, on essaie toujours d'aller le chercher avec le gant parce que ça lui donne vraiment la possibilité de bien s'accrocher avec ses petites pattes et ça lui donne une stabilité qui le met en confiance, en fait. Tout simplement. Donc, on va essayer d'aller le chercher. Ça se peut que Jaco, il décide de grimper en haut du parc aussi, parce que Jaco, il adore ça, être en hauteur et regarder tout ce qui se passe autour de lui. Et là, pendant que je vais le chercher, je vous invite pendant la vidéo à poser vos questions. Donc, j'ai ma collègue Émilie qui va s'assurer, en fait, là, de me les poser en retour pour que je puisse répondre. C'est possible qu'il y ait certaines questions qu'on n'ait pas le temps ou pas la possibilité de répondre. À ce moment-là, ce sera par écrit après la vidéo. Il n'y a pas de problème pour ça. Émilie, est-ce que tu en as déjà? Des questions? Non? Ok, parfait. Je pensais que c'est ça que tu cherchais. Mon beau Jaco. Vas-y, monte en haut. Monte en haut. OK. Et là, vous allez voir, des fois, Jaco, il est coquet, il s'en va d'un bord puis de l'autre. Il sait que je suis petite, hein? Il joue un peu avec ça. Il aime ça me faire travailler. Le beau Jaco. Donc, je vais essayer de ce côté-ci. C'est à mon Jaco. Hop, hop, hop.
Donc, Jaco, ça a fait 3 ans au mois de décembre qu'on l'avait avec nous. Donc, c'est un perroquet qui a vécu dans sa famille pendant environ une dizaine d'années et eux, ils l'avaient trouvé à l'extérieur. Donc, on ne sait pas exactement quel âge il a. On soupçonne qu'il a au minimum 15 ans parce que, bon, il était déjà un adulte là, lorsqu'il a été trouvé à l'extérieur. Donc, on a déjà une première question. Allons-y. Oui, mais justement, c'est en lien avec l'âge. Donc, Nicolas demande combien d'années peut vivre un gris d'Afrique? Combien d'années peut vivre un gris d'Afrique, Nicolas? Écoute, ça vit quand même assez longtemps, les perroquets. Hein? Donc, les gris d'Afrique, en nature, généralement, vont vivre autour d'une 50aine d'années. En captivité, c'est pas rare qu'on va avoir un gris d'Afrique qui va vivre 70, même 80 ans. Donc, si toi, par exemple, Nicolas, tu es tout jeune, tu as 7 ans, disons, ben c'est possible que si tu adoptes un gris d'Afrique, tu le laisses jusqu'à 87 ans. Écoute, vous allez être 2 vieux pépés ensemble qui allez vous amuser. Puis peut-être qu'en 80 ans, il va avoir eu le temps de répéter toutes tes niaiseries aussi. Est-ce qu'on a d'autres questions? Bien, à vrai dire, on a Cynthia qui aimerait faire une petite mention spéciale pour lancer le petit bonjour à sa nièce Léana qui regarde pour la première fois notre direct aujourd'hui. Alors, c'est Cynthia qui la salue. Salut, Liana! Ben, ça nous fait plaisir de t'avoir avec nous. Si jamais tu as des questions pendant l'animation, ben, n'hésite pas, ça me fait super plaisir d'y répondre. Donc, mon beau Jaco, hein, quand il est arrivé chez Ducazou, il n'était pas très sociable, lui non plus. Donc, en fait, c'est une caractéristique qui est assez commune chez les gris d'Afrique. Ce sont des oiseaux qui sont assez timides et généralement, ils vont préférer créer des liens avec certaines personnes en particulier plutôt qu'avec plein de gens. Est-ce que ça veut dire qu'on ne peut pas avoir un lien, que l'oiseau ne peut pas avoir un lien avec plusieurs personnes? Pas du tout. Quand ils sont sociabilisés assez jeunes, puis qu'on prend le temps de les manipuler, puis de les faire prendre et toucher par tout le monde, mais c'est beaucoup plus facile. Et à son arrivée, Jaco, lui, essayait de le prendre dans sa maison. C'était la catastrophe. Il criait, il voulait rien savoir du tout. Et environ en 3 mois, suite à son arrivée au refuge, on était capable de le prendre sur nous. On pouvait le flatter. Donc ça, c'est très agréable. C'est super doux. Des plumes d'oiseaux, de gris d'Afrique. Donc, il est vraiment très agréable, le petit Jaco. C'est certain qu'il est un petit peu plus timide que Zazou. Hein, il va moins jaser avec nous, sauf que tout le monde peut le prendre, tout le monde peut le toucher. Il est vraiment très gentil. Est-ce qu'on avait des questions? Oui, donc plusieurs se demandent s'ils peuvent parler, dont Maëva, Nelia, Claudia Marie. Donc, c'est une question récurrente. Est-ce que les gris d'Afrique peuvent parler? Les gris d'Afrique peuvent effectivement parler, les filles. Donc, les gris d'Afrique, ce sont les perroquets qui sont considérés comme étant les meilleurs parleurs. Qu'est-ce qu'on entend par là? C'est que ce sont de super bons imitateurs et ils sont capables d'apprendre jusqu'à 200 mots ou bruits différents. Et là, je ne sais pas si on peut s'approcher un peu pendant que je parle. Jaco, il fait des... Il dit pas des vrais mots, Jaco, hein? Il va parler vraiment par-dessus moi, mais il va vraiment faire des petits bruits. Hein, Jaco? Est-ce que tu fais des petits bruits? Des fois, il grogne comme un petit chien fâché. Hein, ça va arriver parfois. Mais Zazou, qui est ici sur le perchoir, juste à côté, Zazou, elle fait quand même pas mal de bruit, pas mal d'imitations. Donc, Zazou, elle rote, elle pète, elle fait le chat, le chien, le cheval. Elle est capable, elle aussi, de grogner, évidemment. Elle fait le bruit des camions qui reculent dans le garage. Pip, pip, pip. Le bruit du micro-ondes, le bruit des courriels, le bruit du téléphone. Elle imite à la perfection la voix de Sylvain, qui est le fondateur d'Éducazou dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, elle va l'imiter à la perfection. Quand le téléphone sonne, elle dit « Oui, allô? » Et je vous confirme que c'est à s'y méprendre. La première fois que je l'ai entendu dire ça, il était 8 heures le soir. J'étais toute seule en train de dépacter mes animaux après une route et j'étais perplexe parce que je savais que Sylvain était pas dans le local. Donc, vraiment de très bons imitateurs. Et on a un petit vidéo à vous montrer donc de Einstein, qui est un perroquet gris d'Afrique comme Zazou et Jaco. Un perroquet qui est quand même assez connu. Et lui, il a été stimulé étant très jeune. Hein. C'est comme les enfants. Plus ils sont jeunes, plus leur mémoire est une éponge. Et ça fait en sorte qu'ils peuvent apprendre à dire ou à faire plein de bruits particuliers. Donc, on vous met juste un tout petit vidéo. Vous pourrez aller le voir sur YouTube. Là, il y a plein de beaux vidéos de lui. Say hi. Ah, il reste comme ça. Can you be a little more polite? Hi. Would you like to introduce yourself? Are you famous? Star.
keeps you safe. Good. Donc, comme on peut voir, le monsieur qui l'entraîne, il imitait le grave. Donc, le monsieur qui l'entraîne, à chaque fois qu'il a une bonne réponse à Einstein, ben, il lui donne une petite gâterie. Hein? C'est la meilleure façon de les stimuler intellectuellement, donc de les récompenser quand ils font quelque chose de bien. C'est au même titre que, par exemple, un chien à qui on apprend les directives de base. Donc, on va le récompenser pour lui faire comprendre, ben oui, c'est exactement ça que je veux que tu dises quand je dis telle ou telle chose. Là, est-ce que les perroquets peuvent avoir une conversation avec nous? Hein, si je dis « Allô, Zazou », Zazou qui est capable de dire son nom, soit dit en passant, qui peut également dire « Allô », Zazou ne me répondra pas systématiquement. Hein, donc, ils vont faire des associations. Donc, Zazou a associé que quand le téléphone sonne, les gens, dont Sylvain, disaient « Oui, allô ». Donc, quand le téléphone sonne, qu'est-ce qu'il dit, Zazou? Oui, allô, avec la voix de Sylvain. Et qu'est-ce qui est vraiment fascinant chez les grilles d'Afrique, c'est la façon dont ils ont de communiquer avec nous. Donc, nous, pour faire des bruits, pour émettre des sons, des mots, on va utiliser nos cordes vocales, donc qui se trouvent dans notre gorge. Les oiseaux ne possèdent pas de cordes vocales, ils ont ce qu'on appelle une syrinx. Qu'est-ce que c'est? La syrinx, ça ressemble un petit peu aux cordes vocales, sauf que c'est un organe, comme ça, pardon. Ok, Jaco, je te dépose là. Difficulté à gérer plusieurs choses en même temps. Voilà. Donc, ça ici, c'est la syrinx qui va se déployer en deux caisses de résonance, si on veut, et chacune d'elles va résonner différemment, séparément. Ce qui peut faire en sorte que le perroquet, quand il va émettre un bruit, ben, il va l'émettre seulement avec le côté gauche ou encore avec le côté droit ou les deux en même temps. Ce qui fait en sorte que les perroquets vont être en mesure de faire des sons qui sont très, très, très complexes et d'imiter des choses complexes aussi. Et Zazou, ben, elle a une voix de femme et elle a aussi une voix d'homme. Est-ce qu'on a d'autres questions? Je pense qu'il y en a beaucoup qui s'accumulent. Oui, on a des questions, mais on a aussi José, Mathieu Nicolas, qui veut que tu dises un petit coucou à JF. Allô, Jean-François! Super. Sinon, Maïka voudrait savoir ce que mange un cri d'Afrique et aussi combien d'œufs il peut faire. Parfait. Donc, on va commencer par l'alimentation, Maïka. Donc, qu'est-ce que ça mange un gris d'Afrique? En réalité, dans la nature, c'est un animal qui est granivore, donc il mange des graines, et il est également frugivore, ce qui veut dire qu'il va manger des fruits qu'il va trouver. Dans la maison, en fait, quand on a des perroquets en captivité, c'est bien important de leur donner des fruits régulièrement, hein, sauf que au niveau des graines, les graines qui sont vendues à l'animalerie, souvent c'est un peu gras, hein, c'est pas tout à fait les graines qu'eux ils vont retrouver dans la nature. Donc ce qu'on va leur donner, approchez-vous ici, je vous ai fait plein de petits pots différents. Donc, évidemment, les fruits, comme je disais, on va leur donner de la moulée sous différentes formes chez Ducazou parce que, bon, on a certains perroquets qui préfèrent les petites boules, puis il y en a d'autres qui préfèrent les granules longues. Donc, on leur met les deux. Comme ça, ils ont la possibilité de choisir qu'est-ce qu'ils ont envie de manger. Également, on va leur donner des petites gâteries. Comme ça, par exemple, les petites graines de tournesol. Donc, comme je disais, des graines de tournesol pas trop fréquemment parce que c'est quand même assez gras. Donc, c'est vraiment comme du McDo qu'on va leur donner. Et aussi, parfois, ben, on leur donne des petites pinottes. Et là, je vais leur donner chacun une pinotte. Ça se peut qu'ils la prennent. Et on va pouvoir regarder à quel point leur bec, il est efficace pour casser des noix. Ça se peut aussi qu'ils la prennent pas. Hein? Des fois, ils changent d'environnement, puis là, ils sont comme tout stressés. Voilà. Alors, donc, si on a des questions en attendant, veux-tu que je la mette là, Zazoun? Oui, donc, Léana voudrait savoir si les grilles d'Afrique pourraient jouer avec elle. Pourraient jouer avec elle? Ben écoute, Léana, si par jouer, tu entends leur apprendre à faire plein de tours, oui, tout à fait. Tu pourrais jouer avec les grilles d'Afrique. C'est certain que c'est pas au même titre qu'un chat nécessairement où tu vas leur lancer la balle, ils vont te la rapporter. Si on parle de Coco, notre cacatoès, c'est bien possible. Si on parle des grilles d'Afrique qui sont un peu plus timides, c'est moins possible. Ben, en fait, c'est pas impossible, sauf qu'il y a moins de possibilités que ça arrive. Et on avait une autre question tantôt qu'on a oublié. Maïka demandait combien d'œufs ils peuvent avoir. Hein? Donc, là, je vous apprends un scoop. Zazou et Jaco, c'est des amoureux. Mais oui, ils s'aiment. Ils sont tout le temps en train de se bécoter. Évidemment, ils vivent pas ensemble. Ils vont pas dormir ensemble dans la même maison la nuit venue. Sauf que le jour, nos perroquets, ils sont libres. Hein?
Et quand ils sont libres sur le gros parc que vous avez vu tout à l'heure, ils vont se bécoter, ils vont se faire des bisous tout le temps, ils vont passer leur journée collés ensemble. Puis des fois, comme aujourd'hui, ils vont chicaner. Mais ouais, ça arrive qu'ils vont chicaner également. Donc effectivement, on a une belle photo pour vous montrer là, leur petite façon de se donner des bisous. Et comme je disais, des fois ils vont chicaner comme aujourd'hui. Pourquoi ils chicanent? Ils sont tannés du confinement, eux autres aussi. Hein? Ils voient pas personne d'autre à part leur amoureux, leur amoureuse. Ça peut arriver des fois qu'on chicane avec son amoureux, son amoureuse, parce qu'on est tanné de le voir, il nous tape sur les nerfs. C'est la même chose pour les perroquets, c'est la même chose. Et eux, si on les laissait toujours ensemble et qu'ils venaient à vouloir se reproduire, à ce moment-là, ils pourraient avoir environ 3 ou 4 œufs. Donc vraiment des petits cocos et pas trop de cocos. Pourquoi? Parce que ça demande beaucoup de temps. Ils ont plein de choses à enseigner à leur bébé, plein de soins parentaux à leur donner. Et là, si on regarde Zazu derrière, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est en train de se ronger les ongles. Mais non, c'est pas vrai. Elle les nettoie. Elle va nettoyer ses griffes parce qu'elle se sent sale. Donc ça, c'est une chose qu'ils vont faire régulièrement, les oiseaux. Donc, ils vont se récurer les ongles. Ils vont lisser leurs plumes aussi. Donc, la toilette, c'est quelque chose qui est super important chez les perroquets. Donc, ils vont vraiment aller lisser leurs plumes pour être toujours bien beaux pour nous. Autre chose qu'on peut faire pour les aider à avoir de magnifiques plumes, c'est de leur mettre à disposition une petite baignoire, un bol d'eau qui est suffisamment grand pour qu'ils puissent rentrer dedans et se nettoyer comme il faut. L'eau, c'est très bon pour eux. Comment on fait pour savoir si un gris d'Afrique est en bonne santé? Ça, c'est particulier quand même. On a plusieurs choses qu'on peut observer. Sur leur langue, est-ce qu'il y avait une question? Non? Parfait. Sur leur langue, ils ont des petites papilles qu'on appelle. Et il faut regarder si les papilles sont présentes. Si elles sont présentes, c'est parce que généralement, c'est un signe de bonne santé. S'il manque des papilles, c'est peut-être parce que l'oiseau est en moins bonne santé ou qu'il n'y a pas une bonne alimentation. Autre chose qu'on peut regarder, le poids. Le poids, très important. Un perroquet, quand il maigrit, ça pèse tellement pas lourd que ça va être très difficile de voir qu'il maigrisse. Puis souvent, ça va être au dernier moment qu'on va s'en rendre compte. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Petite balance à cuisine comme ça, petit perchoir, on met le perroquet dessus. Et de cette façon-là, on est en mesure de savoir précisément le poids de l'animal. Autre chose, pour savoir s'il est en bonne santé, les perroquets, les gros perroquets, vont faire ce qu'on appelle de la poudre. Donc, quand on les colle sur nous, c'est pas rare qu'il va y avoir de la poudre blanche qui va s'accumuler sur nos vêtements parce qu'ils vont en sécréter beaucoup. Et quand il y en a beaucoup, c'est signe de bonne santé. Donc ça, c'est un bon critère qu'on peut regarder pour déterminer là, si le perroquet est en bonne santé ou non. On avait une question, Émilie. Oui, donc Mégane demande s'ils peuvent voler. S'ils peuvent voler, super question, Mégane. Écoute, les perroquets, évidemment, on le sait, ce sont des oiseaux qui peuvent voler. En nature, là, c'est vraiment très rare qu'ils vont aller au sol. Généralement, ils vont y aller seulement pour boire. Ils vont rester plutôt en hauteur et se déplacer en volant. Nos perroquets en captivité, comme ils sont nés dans des élevages, souvent, ils vont perdre un peu la notion de voler. Ils vont nous voir, nous, marcher. Et donc, ils vont vouloir nous imiter. Ils vont se dire, c'est comme ça la façon de se déplacer. Donc, on va marcher sur nos jambes. Donc, oui, ils peuvent voler. Zazu, elle adore voler en passant. Donc, souvent, on va l'aider pour pas qu'elle s'en aille partout. Mais elle adore voler. Jaco, lui, il bat des ailes parfois, mais son moyen préféré pour se sauver de sa douce quand ils sont en chicane, c'est de descendre de son parc et là, d'aller se promener. Et on a une petite vidéo de Jaco qui se sauve de son amoureuse parce que bon, là, c'est assez. Elle lui tape sur les nerfs. C'est quelque chose qui peut arriver. Donc, c'est vraiment très cocasse la façon comment il va se déplacer et c'est vraiment typique. Donc, ils vont se déplacer un peu comme une poule, sans la tête qui va de devant à derrière. Donc, c'est vraiment comme des gros poulets, en fait. Et en captivité, souvent, ça va être plutôt leur façon de se déplacer. Donc, en marchant sur le sol pour nous imiter. Ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas voler, sauf que c'est plus rare. Et aussi, en captivité, souvent, ils vont être plus lourds qu'en nature. Ce qui fait qu'ils vont moins avoir d'habileté pour se mettre à voler. Une chose qui est intéressante à propos des perroquets, c'est que ils ont deux façons de catégoriser les choses. Soit c'est quelque chose qui est dangereux, soit c'est quelque chose qui est normal, qui n'est pas dangereux du tout. Donc, on espère sincèrement, nous, être catégorisés dans la section des choses pas dangereuses, normales.
Hein, si on est catégorisé comme étant dangereux, ben là, c'est plus difficile de construire un lien avec le perroquet. Oui, une question, Émilie. Oui, donc 2 questions. Nelia demande est-ce que les gris d'Afrique ont des prédateurs? Et aussi Noah demande si les gris d'Afrique peuvent s'entendre avec des chats et les chiens. OK, parfait. Donc, on va un petit peu dans le même sens. Donc, Noah, en fait, les gris d'Afrique vont rarement s'entendre avec les chats et les chiens. Pourquoi? Parce que dans la nature, les chats et les chiens sont considérés comme étant des prédateurs pour les oiseaux. Donc, quand on parle des prédateurs, où on va? Bien, tout ce qui est les plus gros mammifères qui sont carnivores. Ça pourrait être aussi des reptiles, comme par exemple des gros serpents qui pourraient avoir envie de les manger. Donc, ça pourrait être leur prédateur naturel, Nélia. Mais non, en captivité, c'est sûr que c'est pas idéal de laisser des perroquets en compagnie de gros chiens. D'ailleurs, Jaco, lui, dans son ancienne maison, il y avait un gros chien. Puis une des raisons pour laquelle il restait tout le temps dans sa maison, c'est parce qu'il avait un petit peu peur de ce chien-là. Hein. C'est pas nécessairement un animal qu'ils vont apprécier côtoyer. Est-ce qu'on avait d'autres questions? Oui, en fait, Céline demande comment faites-vous pour leur limer les griffes? Très bonne question, Céline. Ben, en fait, effectivement, tu mentionnes, hein, c'est super important de leur limer les griffes. Normalement, avec un perroquet, il faut faire un choix. Hein? Soit on lui taille les plumes, soit on lui lime les griffes. Parce qu'évidemment, bon, il faut qu'il soit en mesure de s'agripper, mais il ne faut pas non plus qu'il se blesse. Et les griffes des oiseaux, ben, c'est comme nos ongles à nous, ils continuent de pousser toute leur vie. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va utiliser des petits coupe-ongles comme ceci. Donc, évidemment, dans le meilleur des cas, ils se laissent faire. Dans d'autres cas, quand ils ont des journées un peu plus difficiles, ben il faut les tenir là, dans une petite serviette. Et ils sont vraiment très habitués. La seule chose qu'ils font, des fois, c'est grogner. Parce qu'ils sont pas de bonne humeur de se faire donner des soins. Hein? Donc, on va utiliser le petit coupon comme ça. Mais évidemment, il faut faire bien attention à la veine qui peut pousser puis qu'on pourrait couper. Donc, à ce moment-là, ce qu'on recommande plutôt, ça va être l'utilisation de la petite lime. Donc, en pointe des diamants comme ça. Donc, on va vraiment prendre orteil par orteil, puis on va aller limer, vraiment pour s'assurer là, que c'est pas trop long pour eux, qu'ils sont toujours en mesure de s'agripper correctement. Puis évidemment, on a toujours la petite poudre homéostatique comme ça qu'on garde à proximité au cas où la veine serait touchée. Une chose qui est super intéressante à propos des perroquets, ce sont des animaux très intelligents. On l'a dit tantôt, ça peut apprendre jusqu'à 200 mots ou bruits différents. Eh bien, les perroquets, on peut leur apprendre à faire d'autres choses aussi. Je vous montre 2 petits trucs. Premier truc, un jeu d'association comme ça. Zazu est bien paresseuse, mais est assez intelligente pour être en mesure de savoir que le bleu va dans le bleu. Donc, ça, c'est vraiment super fascinant. La seule chose, c'est que Zazu, ben, quand on la regarde, elle n'a pas envie de coopérer. Elle le fait quand on la regarde pas, tout simplement. Quand on la regarde, ça ne tente pas. Hein? Elle veut plutôt se donner en spectacle en lançant les objets partout par terre. Donc, on a pris une petite photo. Zazu, elle est capable de voir très bien les couleurs. Et quand on fait la salade des reptiles, ben, ça va arriver qu'on a de la salade mélangée avec des feuilles vertes, des feuilles mauves. Et on voit sur cette photo ici que Zazu a séparé d'un côté les feuilles mauves ici et de l'autre côté les feuilles vertes. Donc, elle est vraiment capable de faire la distinction entre les couleurs, de vraiment savoir que, bon, ben ça, c'est le compartiment des choses vertes et ça, c'est le compartiment des choses mauves. Donc, ça démontre à quel point ils sont très intelligents. Et parlant de leur vision, les oiseaux voient vraiment très, très bien et ils voient encore plus de choses que nous. Donc, ils sont capables de voir ce qu'on appelle des rayons ultraviolets. Et c'est ce qui fait en sorte que... Bon, dis-moi que je suis plate, Jaco? Il baille au corneille comme si c'était pas intéressant de parler des gris d'Afrique, hein? Donc, leur vision est vraiment super intéressante. Vraiment fascinante, parce que comme je vous disais, ils peuvent voir les rayons ultraviolets. Et si on regarde cette petite photo juste ici, donc... Sur le côté à gauche, c'est la vision d'un humain. Donc, nous, on voit typiquement un oiseau qui est tout à fait noir avec du jaune. Les oiseaux le voient tout coloré comme ça. Donc, c'est une des choses, en fait, les couleurs ultraviolettes qui vont servir à se reconnaître entre eux, et à se séduire pour se trouver des amoureuses. Donc, nous, la façon comment on voit Jaco et Zazu, ben, c'est super simple, là. On les voit tout gris avec une belle queue rouge, viens-tu? On les voit tout gris avec une belle queue rouge. Bien, peut-être qu'entre eux, ils se voient totalement différents. Peut-être qu'ils se voient avec des couleurs particulières. Donc, une chose aussi
qui est vraiment super cool avec Zazou, c'est que Zazou, elle adore la musique. Et une de ses chansons préférées, c'est New York, New York de Frank Sinatra. Là, évidemment, on ne vous mettra pas la chanson, parce que sinon, on va se faire enlever notre vidéo sur Facebook, mais je vais tenter du mieux que je peux de chanter la chanson. Et vous allez voir qu'est-ce qu'elle fait, la belle Zazou. OK, Zazou, c'est juste toi et moi, il n'y a personne qui te filme. OK? Mon Dieu, excusez, je me suis étouffée dans ma salive. On va recommencer sur le perchoir. Des fois, le fait d'être sur ma main, ça étende pas du tout. Émilie, est-ce que tu veux fredonner avec moi? Oui. Des fois, à plusieurs, ça aide aussi. OK, je vais vous faire une imitation de ce que Zazou fait normalement quand elle entend New York, New York. Donc, Zazou, elle a compris qu'on claquait des doigts dans la vie. Quand on aime un beat, hein, on claque des doigts comme ça. Elle, qu'est-ce qu'elle fait? Ben, elle peut pas claquer des doigts vraiment. Elle va utiliser son bec pour faire... Et elle va lever une de ses pattes et la faire aller comme ça. Devant elle, comme si elle claquait réellement des doigts. Zazou, on réessaie. C'est juste toi puis moi. Juste toi puis moi. New York, New York. Da 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 doo. Da 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 doo. Da 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 pa da pa da pa. New York, New York. Bon, à défaut d'avoir Zazou qui claque des doigts, ben on a eu un petit mouvement de tête de la part de Jaco, hein. Bon. Le problème avec tout ça, c'est que, je vous l'ai dit tantôt, les gris d'Afrique, c'est super timide, très très gêné et intelligent. Zazou, elle le sait quand on sort la caméra pour filmer. Donc, quand elle fait des trucs vraiment chouettes, comme par exemple faire du claquage de doigts comme ça sur New York, New York, ou encore quand elle se suspend la tête par en bas puis qu'elle se swing comme ça dans sa maison pour se balancer, dès qu'on sort le téléphone pour la filmer, elle arrête complètement. C'est un peu décevant, c'est sûr, mais en même temps, ben, vous avez le choix de me croire ou non, mais je vous le garantis, elle est capable de faire ça. On a une autre question. Oui, donc Véronique demande comment on les apprivoise pour qu'ils deviennent gentils avec les enfants, les humains en général. OK. Bien, c'est certain que plus ils sont jeunes, plus c'est facile, dans le sens où, quand ils sont jeunes, bien, on va vraiment les habituer à se faire prendre, toucher par tout le monde, par plusieurs types de personnes, des jeunes, des personnes adultes, des personnes âgées, peu importe. Donc, c'est certain que c'est plus simple. Est-ce que ça veut dire que c'est impossible quand ils ont déjà un certain âge? Pas du tout. Hein, on parlait tout à l'heure de Jaco qui est arrivé là, il y a déjà 3 ans. On suppose qu'il y a plus ou moins 15-20 ans environ. Zazou qui est arrivé à 4 ans. Les deux ne voulaient rien savoir de se faire prendre, de se faire toucher. Zazou maintenant va voir tout le monde, très sociable. La seule chose, c'est qu'on ne peut pas la flatter, sauf si ça lui tente de se faire flatter ou qu'on est un homme, hein, parce qu'elle préfère nettement les hommes. Et Jaco, ben, il se laisse prendre, il se laisse toucher par tout le monde. Donc, ce qu'il faut faire, c'est vraiment super important, c'est créer un lien de confiance. Donc, on les prend, on les manipule, on les récompense, on leur donne des petits fruits, des petites gâteries pour leur faire comprendre que, ben moi, je suis quelque chose de positif. Catégorise-moi dans les pas dangereux, normal, puis on va avoir une belle relation ensemble. Et c'est un animal qui est très, très intelligent, donc il a besoin d'avoir une relation, il a besoin d'avoir de la sociabilité autour de lui. Dans la nature, les gris d'Afrique vont vivre dans des bandes d'environ 100 individus. Donc on s'entend, quand on est tout seul avec le perroquet, ben nous, on doit jouer le rôle des 99 autres individus qui, dans la nature, lui jasent ou crient, lui font sa toilette, qui vont vouloir passer du temps avec lui, qui vont s'amuser avec, qui vont décortiquer des branches ensemble. Ben, c'est à nous de le faire, ce rôle-là. Donc, c'est sûr qu'un gros perroquet comme ça, la clé
pour le rendre sociable, c'est d'avoir du temps. C'est un minimum de 8 à 10 heures par jour à leur donner pour les stimuler intellectuellement. Et pourquoi il faut les stimuler? Parce que si on ne le fait pas, il va être malheureux, il peut développer des détresses respiratoires, qu'est-ce que je dis là? Psychologiques, pardon, des détresses psychologiques, et ça peut mener à de la dépression et du piquage. Qu'est-ce que c'est le piquage? Bien, c'est le fait de s'arracher les plumes du corps. Donc, pour vous donner une idée, j'ai une petite photo ici, un petit poulet, tout déplumé, un gris d'Afrique qui n'a plus de plumes du tout parce que, bon, il n'est pas nécessairement suffisamment stimulé, il n'est peut-être pas dans un bon environnement, puis il a une détresse. Donc, c'est une forme de mutilation. Donc, ils vont vraiment s'arracher les plumes. Est-ce que ça veut dire que ça ne repoussera jamais? Non, sauf que si ça fait plusieurs années qu'ils s'arrachent les plumes, bien, il y a peu de chances que ça repousse. Généralement, ils vont rester des petits poulets tout nus. Hein? Donc, voilà pour ce qu'il faut, en fait, pour les rendre sociables, c'est vraiment de prendre le temps avec eux. Est-ce qu'on avait d'autres questions? Mais en fait, tu as un petit peu répondu, mais c'est Nelia et Maëve qui demandaient justement combien d'heures on doit leur donner par jour. Donc voilà, un minimum de 8 à 10 heures. Donc c'est certain que si je pouvais catégoriser les perroquets comme animal de compagnie, les personnes les plus efficaces, optimales pour vivre avec un perroquet et l'avoir comme animal de compagnie, c'est un retraité. Mais souvenez-vous, combien de temps ça vit un perroquet en captivité? Ça peut vivre 70-80 ans. Donc le retraité, qui a 70 ans, 65 ans, peu importe, est là pour un méchant bout avec lui. Hein? Puis le perroquet, il va lui survivre. Ce qui veut dire qu'ensuite, on doit le mettre sur son testament et lui trouver une nouvelle famille. Et les perroquets, à chaque fois que... Georges Jaco, vas-y, parle par-dessus moi. Oui, parle par-dessus moi. Vas-y, les gens, ils veulent t'entendre parler. Donc, à chaque fois qu'on va l'abandonner ou qu'il va changer de famille, bien, le perroquet, c'est comme un deuil pour lui. Hein? C'est comme si, par exemple, on avait un enfant qui perdait ses parents à tous les 3 à 5 ans. Parce que c'est grosso modo ça le temps que les gens vont avoir leur perroquet à la maison parce qu'ils se rendent compte que c'est beaucoup de temps, beaucoup d'argent aussi. C'est pas un animal qui est cheap, si on veut dire, si je peux dire. Donc, c'est vraiment un animal qui demande beaucoup d'investissement, autant au niveau vétérinaire qu'au niveau des jouets, qu'au niveau de l'habitat et tout. Parlant des jouets, hein, donc les perroquets, leur jeu préféré, ben, c'est de détruire des choses. Hein? Donc, je te repose ici, mon beau Jaco. Il y a personne qui a mangé sa pinotte, vous êtes décevant. Veux-tu une pinotte? Mais non, mais pas moi, c'est pas moi la pinotte. Bon, hein, ça c'est la façon ultime de me dire qu'est-ce que tu fais, je veux pas ta pinotte. Donc, les jouets des perroquets, ben, si tu veux te déplacer un peu vers moi, Émilie, pour vous donner une idée, c'est beau comme ça. Hein, quand on l'achète, des beaux bouts de bois colorés, évidemment des teintures qui sont non nocives pour les perroquets, on s'entend. Donc, vraiment des beaux bouts de bois, tout en un seul morceau. Et au bout de quelques jours, à quoi ça ressemble? Ben, ça ressemble à des bouts de bois grugés comme ça. Hein, ils vont vraiment se faire un malin plaisir à tout détruire. Si on leur donne pas suffisamment de jouets, qu'est-ce qu'ils vont gruger? Les moulures, les cadres de porte, les pattes de table, de divan. Donc, on doit vraiment investir beaucoup sur les jouets comme ça. Et ça, ben, c'est un peu de la stimulation, ça leur permet de s'occuper. Et l'idéal, quand on a un perroquet à la maison, c'est de planifier de multiples perchoirs, hein, pour qu'ils puissent nous suivre dans la maison. D'où le fait que ça prend beaucoup de temps. Hein, on s'entend que les perroquets, ben, tu le prends. Tu te déplaces dans le salon, tu le mets sur le perchoir du salon, tu fais ce que tu avais à faire dans le salon. Tu changes de pièce, ben, tu prends le perroquet, tu l'amènes avec toi à la cuisine pendant que tu fais ton popcorn. Tu peux te permettre de lui donner un grain de popcorn s'il aime ça. En tout cas, Zazou, elle aime vraiment ça, le popcorn. Mais juste un grain, pas trop salé, on s'entend, hein? Du popcorn pas salé idéalement, c'est mieux. Donc, voilà pour les petits gris d'Afrique. Il y a une chose que je voulais vous mentionner. Donc, c'est vraiment chouette parce qu'on a la différence entre Zazou et Jaco. Donc, voyez-vous sur la patte de Zazou, juste ici, il y a comme une bague. Hein? Donc, cette bague-là, évidemment, ben, c'est comme le numéro de l'oiseau et ça nous certifie que cet oiseau-là est né en captivité dans un élevage. Donc, il n'a pas été pris dans la nature. Hein? Il n'a pas été pris dans la nature. Il a été élevé et né en captivité.
Parce qu'on s'entend que le commerce des oiseaux exotiques comme ça, c'est super populaire. Il y a beaucoup de gens qui font le trafic illégal, en fait, qui vont les chercher dans leur environnement naturel, qui les ramènent aux États-Unis, au Canada. Excuse-moi, je t'ai touché avec mon pouce. Donc, qui les ramènent aux États-Unis, au Canada, pour en faire le commerce, parce que ça rapporte beaucoup d'argent. Les gens veulent avoir ça comme animal de compagnie. Donc, quand vous regardez pour avoir un perroquet, après avoir fait toutes les recherches qu'il faut, et que vous remarquez qu'il a une bague, bien ça, c'est une certification qu'il n'a jamais été dans un environnement naturel. Donc ça, c'est un type de perroquet qu'on peut avoir à la maison. Si on regarde plutôt mon ami Jaco ici, Jaco, il n'en a pas de bague. Donc, Jaco, comme je vous ai dit, il a été trouvé à l'extérieur, hein, donc on ne sait pas vraiment d'où il provient. Est-ce que c'est un perroquet qui a été pris dans la nature? Est-ce qu'il est né en captivité puis qu'à ce moment-là, il n'y avait pas de bague? Parce que c'est une nouvelle règle, en fait, une nouvelle réglementation de baguer les oiseaux. Donc peut-être. Lui, on ne le sait pas, mais c'est quelque chose qu'on peut regarder. Plus ils sont vieux, les oiseaux, moins il y a de chances qu'il y ait des bagues, mais quand ce sont de très jeunes oiseaux, maintenant, c'est obligatoire d'avoir une bague pour certifier que ils n'ont jamais été dans la nature. Donc, j'espère que vous avez appris plein de choses sur les grilles d'Afrique, que vous avez aimé la capsule. Puis, que diriez-vous qu'on réessaie juste une dernière fois avec Zazou? D'un coup qu'elle ferait pour partir. Zazou, on chante ensemble, toi puis moi. Pa, pa, da, da, da. Pa, pa, da, da, da. Pa, pa, da, pa, da, da, da. Elle veut rien savoir de chanter la Zazou. C'est pas grave, je t'aime pareil. Ouais. Donc, c'est pas très grave. Hein, je vous l'ai dit, ils sont très bons pour apprendre les choses, les perroquets, mais ils le font seulement quand ça leur tente de le faire. Puis ça tente pas à Zazou. Donc, sur ce, ben Zazou, Jaco et moi, on vous souhaite une belle fin de journée, puis on se retrouve demain 14h pour une vidéo sur le varan des savanes. Bye bye tout le monde!